Salam alaikum. Vous allez bien, alhamdoulilah. Voilà, je suis content et très heureux de vous revoir. Ça fait pas mal de temps qu'on ne s'est pas vu. C'est toujours un bonheur de se revoir parce que on se revoit sur la terre et comme le prophète nous l'a dit, ceux qui s'aiment dans ce bas monde, ils se rencontreront dans l'au-delà. C'est pour ça que Allah Ta'ala nous dit Innamal mu'minuna ikhwa. Allah nous dit les croyants ne sont que des frères, nous sommes tous des frères. Où que nous soyons sur cette terre, quand un musulman il croise un musulman, ben, il est content. Pourquoi? Parce qu'il lui fait rappeler Allah, il lui fait rappeler la religion, il lui fait rappeler l'islam, il lui fait rappeler le messager d'Allah. Et donc c'est pour ça que c'est un bonheur d'être dans cette plus grande communauté musulmane au monde. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim, sallallahu alayhi wa sallam. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le Coran, surat al-Imran, chapitre 3, verset 159. Allah nous dit فَبِرَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَكُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأَنفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَوِّرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. Dans le sens, Allah tabaraka wa ta'ala dit au nom de Dieu le tout clément, le tout miséricordieux, Allah le plus grand, bien sûr on prie sur son âme le prophète Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui. Allah dit, il s'adresse au messager d'Allah, il lui dit, tu sais, c'est par ma miséricorde que tu as été si doux envers ton peuple. Mais si tu aurais été dur et rude de cœur, il ne t'aurait pas suivi, il se serait enfui. Ça veut dire quoi? Tu te serais retrouvé tout seul? Mais, alhamdulillah, qu'il a bien compris le message d'Allah et qu'il a suivi aujourd'hui 1,652 milliard d'habitants sur cette terre qui sont musulmans. Et ça continue. Ouais, parce que le prophète, alayhi salatu wassalam, c'est un homme d'exception. C'est un homme d'excellence. C'est un homme choisi. C'est un homme qui a de la miséricorde. Pas pour les Arabes, ni les Africains, ni les Asiatiques, ni les Européens. Il est venu comme miséricorde pour l'humanité entière jusqu'à la fin des temps. Et pourtant, il n'a vécu que 63 ans. Mais son message, son enseignement, son héritage restera jusqu'à la fin des temps. Oui, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors mes frères, il y a un homme, il s'appelle Georges Bernard Shaw. Écoutez bien ce qu'il dit. Si le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam viendrait aujourd'hui, il réglerait les problèmes du monde et de l'Europe en une demi-journée ou le temps de boire un verre d'eau. Mes frères, nous sommes convaincus. Il y a sûrement les sœurs aussi. Alors mes frères et mes sœurs, dès qu'il y a Rome, la politesse, c'est normal. Donc mes frères et mes sœurs, nous devons être convaincus que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu pour sauver l'humanité. Comme les prophètes sont venus sauver l'humanité. Car qui vit sur cette terre? Des humains. Et tous les prophètes, successivement, ils sont venus pourquoi? Pour sauver les peuples, des tribus et des gens. Et le prophète, en l'occurrence, de surcroît, lui, il est venu pourquoi? Sauver l'humanité entière. Car Allah a dit, je t'ai envoyé comme miséricorde pour l'humanité entière jusqu'à la fin des temps. Et il n'y aura pas de prophète après lui. C'est fini. Il y a plus de 1400 ans. Et on ne sait pas combien de temps cette terre restera. On ne sait pas combien de temps les humains vivront. Mais quoi qu'il en soit, le dernier prophète de l'islam, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est venu pourquoi? Pour sauver l'humanité entière. Il a tendu sa main à l'humanité entière. Et nous, mes chers frères, nous sommes qui? Les héritiers. Les héritiers de qui? Du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Quelle fierté! Quelle fierté de faire partie de cette dernière communauté et de la première qui va rentrer au paradis. Alors nous allons voir dans cette thématique comment le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se comportait vis-à-vis de certaines personnes sur cette terre. Des personnes qui sont loin d'Allah, des personnes qui font sûrement du mal, ou des personnes qui ne sont pas de la communauté musulmane, ou des personnes, des fois, qui sont dans un comportement qui nous étonne. On est prêt? Dans le recueil de l'imam Al-Bukhari, 2456,
Il est narré par un grand compagnon qui s'appelle Abu Huraira radiyallahu anhu, qui dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a envoyé une délégation d'ambassadeurs. Écoutez bien, en l'an 628, dans une région qui s'appelle Al-Yamama, pas trop loin de Taïf, pour aller visiter des chefs de tribus. En l'occurrence, un qui s'appelle Thumama ibn Athal. Les ambassadeurs se présentent avec un message du messager de Dieu, mais cet homme-là ne voulait pas entendre des ambassadeurs et il les a tous tués un par un, les 8. Ce qui est contraire à la diplomatie. Très bien. Quand le prophète va apprendre cela, il sera triste. 8 ambassadeurs tués. Un an après, Thumama ibn Athal part avec une armée en direction pour aller faire le pèlerinage païen. Il passe pas trop loin de Médine. Des compagnons ont vu ces étrangers, ils ont eu peur, ils les ont vus armés, ils les ont encerclés, ils les ont attrapés, ils les ont ramenés à Médine. Ils ont demandé qui était leur chef, il a dit c'est moi, et ils l'ont pris, écoutez bien, ils l'ont fait rentrer dans la mosquée, un meurtrier, hein, d'accord? Rentrer dans la mosquée et ils l'ont attaché à un poteau. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va entendre cela, il va se renseigner. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam va rentrer dans la mosquée, accrochez-vous mes frères et mes sœurs. Le prophète va rentrer dans la mosquée et il va dire, vous savez qui vous avez attrapé? Les compagnons vont dire non, c'est Thumama ibn Athal, celui qui a tué 8 ambassadeurs. Ils sortent leurs épées de leur fourreau pour en découdre. Le prophète dit non, 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 rangez vos épées. Est-ce que vous lui avez donné à manger? Ça passe pas dans notre tête en 2023. Ça passe pas dans notre tête en 2023. Je répète, ça passe pas dans notre tête en 2023. Et il y avait la rage encore, il y avait la haine depuis un an. Si on pouvait l'attraper, il est là dans la mosquée devant nous. Non, 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 rangez vos épées dans mon fourreau. Est-ce que vous lui avez donné à manger? Règle numéro 1. C'est pour ça qu'aujourd'hui on va dans le monde entier, dans tous les pays du monde, musulmans et non musulmans. Quand quelqu'un est appelé à rentrer dans un commissariat pour être en garde à vue, qu'est-ce qu'on lui donne? Une petite bouteille de cristalline et un sandwich. Mais il y a 14 siècles, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas d'interrogatoire, pas de jugement, pas de condamnation, pas de critique. Est-ce que vous lui avez donné à manger? Ils ont dit non. Alors le prophète alayhi salatu salam va voir une de ses épouses, lui dire, as-tu quelque chose? Elle dit oui, elle prépare du blé avec du lait. Allahu Akbar. On est ancien, hein? Ça donne envie. Ok. Et le prophète arrive avec le bol de lait et du blé. Et il lui donne. Tiens, Thumama, mange. Les compagnons ne comprennent pas. Non, non, c'est impossible. C'est qui ce messager de Dieu qui nous étonne? Mais c'est vraiment notre professeur. Il n'y aurait pas le messager de Dieu, on aurait fait des dégâts, nous. Mais c'est le coach, c'est le prof, c'est l'enseignant, c'est le maître, c'est l'éducateur. Il est envoyé pour qui? Pour les Arabes ou pour nous aussi? Pour nous aussi, c'est vrai? C'est aussi notre éducateur, hein, c'est ça? Très bien. Ils voient la scène, ils se font éduquer. Et une fois que le prophète lui donne à manger, regardez bien ce qui va se passer. Il ne va pas revenir sur la scène de ce qui s'est passé à un an quand il a tué 8 ambassadeurs. Parce qu'aujourd'hui, tu tues 8 ambassadeurs, mon frère, alors là, c'est la perpète. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, regardez, mes frères, il va sortir aucun verset du Coran. Et pourtant, on est à Médine, hein. Les versets, les sourates médinoises sont descendus. Hein. Aucun verset du Coran. Aucun hadith. Ni condamnation, ni jugement. Qu'est-ce qu'il va dire? Ben, le prophète, c'est un pédagogue, oui. Nous, aujourd'hui, quand on voit quelqu'un qui fait une bêtise, ou quelqu'un qui ne nous plaît pas sur les réseaux sociaux, tout de suite, on sort un verset du Coran, un hadith, on le condamne, on le critique, parce qu'il ne me plaît pas. Alors je vais lui balancer un verset, un hadith pour le remettre sur les rails, ou elle sur les rails, parce qu'elle ne met pas son voile comme moi je le souhaite. Ouais, c'est dingue, hein?
Tout de suite, nous, on veut être les gens qui font la morale, mais à coup de verset, à coup de hadith. Eh bien, le prophète va sortir aucun verset, pourtant, il connaît tous les versets bien mieux que nous. Mais parce que le prophète, alayhi salam, il est venu pour sauver les gens. Ce qui est le contraire d'aujourd'hui. Nous, on a tendance à quoi? À détruire les gens. On se pose la question, est-ce que nous, on est venu pour sauver l'humanité ou pour la détruire? Bon, on est comme le prophète, on est venu pour sauver les gens. Mais est-ce que le prophète, il est venu sauver des croyants pieux? Ben non. Il est venu sauver des gens qui ne croyaient même pas en Allah. Alors regardez bien. Le prophète lui pose la première question. Toumama, qu'est-ce que tu penses de toi? Waouh, vous avez entendu une question comme ça? Qu'est-ce que tu penses de toi? Il va répondre. Mohammed, si tu me tues, tu auras tué quelqu'un qui a tué une personne. Tu auras du sang sur tes mains toi aussi. Si tu me libères, tu es un homme bon. Et si tu veux une rançon, je paye tout de suite. J'ai les moyens, j'ai de l'argent. Mais le prophète alayhi salam ne va pas répondre. Et il va le laisser, écoutez bien, 24 heures dans la mosquée. Sans que personne ne lui parle. Il va rester comme ça 24 heures en train de regarder quoi? La meilleure mosquée du monde. Les meilleurs hommes sur cette terre au-dessus des prophètes qui sont les Sahaba. Des prières exceptionnelles. Des gens qui lisent le Coran, masha'Allah. En fin de compte, le top, les stars, les Sahaba. 24 heures. Vous savez, nos mamans, je me rappelle quand j'étais petit, elles mettaient des pois chiches dans l'eau. Nous, on ne comprenait pas. Et vous avez compris maintenant pourquoi elles mettaient des pois chiches dans l'eau le soir. Parce que le matin, nafakh, ils ont gonflé. Ils se sont transformés. C'est la même chose. Et il a laissé quoi? 24 heures dans la mosquée, macéré. Macéré. Personne ne lui parle, laissez-le. Il voit les scènes, il voit la mosquée, il voit les gens. Le lendemain, le prophète alayhi salatu wassalam vient le voir. Toumama, qu'est-ce que tu penses de toi? Même réponse. Si tu me tues, tu auras tué quelqu'un qui a tué quelqu'un, donc tu as aussi du sang sur tes mains. Si tu me libères, tu es quelqu'un de bon. Et si tu veux une rançon, je paye. Et le prophète laisse encore 24 heures dans la mosquée sans que personne ne lui parle. Laissez-le tranquille, il est nourri dans la mosquée. Un meurtrier. Troisième jour, le prophète alayhi salatu wassalam, il arrive. Toumama, qu'est-ce que tu penses de toi? Mohammed, si tu me libères, tu es un homme bon. Si tu me tues, tu auras tué quelqu'un, tu as du sang sur tes mains. Et si tu veux une rançon, je paye. Il y a une version à 2 jours, une version à 3 jours. Et regardez bien ce qui va se passer. Les compagnons, ils sont là, ils regardent l'interrogateur, le messager d'Allah. Et le prophète va dire aux compagnons, déliez ses liens, libérez-le qui peut partir. Partez. Et Toumama, il s'en va. À votre avis, qu'est-ce qu'il fait? Il se sauve avec son cheval hein, dans Al-Yamama, la tribu nord. Regardez ce qu'il va le faire. Il va sortir de Médine, il va contourner la mosquée, pas loin du cimetière Al-Baqi, il y a un puits et un arbre, un palmier. Vous savez ce qu'il va faire? Il va se laver. Il va faire l'ablution, il va se renseigner comment faire. Il va revenir dans la mosquée. Omar est là, qu'est-ce que tu fais là? Je veux voir le messager d'Allah. Et le prophète alayhi salam dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, je témoigne qu'il n'y a d'Allah unique et sans associé. Et que toi, tu es bien Mohammed et le dernier des messagers. Allahu Akbar. Le prophète alayhi salam dit, pourquoi tu t'es pas converti dans la mosquée? Non, parce que je voulais pas que les gens pensent que tu m'as influencé, mais seulement j'ai vu tes qualités prophétiques et j'ai accepté l'islam. Mohammed, écoute bien, il lui dit, oui, tu étais l'homme le plus détesté à mes yeux sur cette face de cette terre. Aujourd'hui, tu es l'homme le plus aimé à mes yeux sur la face de cette terre. Médine était la ville la plus détestée à mes yeux sur la face de cette terre. Médine est la ville la plus aimée à mes yeux sur la face de cette terre. Ta religion était la religion la plus détestée à mes yeux sur la face de cette terre. Ta religion est la plus aimée à mes yeux sur la face de cette terre. Mais c'est qui cet homme? C'est qui cet homme? En 2023, nous sommes qui? Les abonnés du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ouais mes frères. Vous connaissez un influenceur dans le monde qui a 1,652 milliard d'abonnés? Vous en connaissez un? Il n'y en a pas. Si ce n'est le messager d'Allah. Et ça continue. Pourquoi? Parce que c'est la référence. C'est le prophète de l'islam. C'est le messager de Dieu. Dans le recueil de l'imam muslim. Écoutez bien. Abu Hurairah radiyallahu anhu me dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était dans la mosquée de Médine avec ses compagnons, éminents compagnons. Quand tout d'un coup, un bédouin, rentre dans la mosquée, abaisse sa braguette et urine contre le mur. Si quelqu'un rentre dans la mosquée maintenant et il urine contre le mur, oh là là, le sang des musulmans en 2023,
Mon frère, c'est pas du son qu'il y a dedans. C'est du 380 volts. Ça va démarrer au quart de tour, ça va chauffer. Regardez bien. Il rentre dans la mosquée, il urine, parce qu'il avait besoin d'uriner. Il n'y a pas d'autre endroit. Il faut savoir comment était la mosquée. 805 mètres carrés, la cour ouverte, des portes ouvertes. Ce bédouin, il rentre. C'est un bédouin. Il est ignorant. Les compagnons, en furie, prêts à le malmener, courent derrière lui pour l'attraper. Et le prophète, alayhi salam, tout simplement de leur dire stop, arrêtez, utruku, laissez-le, utruku hatta yabulu bulu kamila. Laissez-le uriner tranquillement. Waouh! Le coach, le maître, le prof, l'éducateur. C'est pour ça que je dis les frères. La science, tu peux l'apprendre avec des gens, même à distance. Mais l'éducation, tu l'apprends avec un maître dans la compagnie. C'est pour ça que tu veux apprendre l'éducation, voyage avec les maîtres, voyage avec les savants. Tu les vois comment ils sont dans leur voyage, comment ils mangent, comment ils dorment, comment ils s'assoient, comment ils parlent devant leur auditoire. Assois-toi avec les savants, tu verras que tu auras l'éducation des savants. Mais aujourd'hui, on prend des livres, on bouquine, on regarde un petit peu à droite à gauche, les tutos sur Snap, sur TikTok, et on a un peu de science et on croit qu'on est capable de pouvoir parler. On a peut-être du savoir, mais on n'a pas forcément l'éducation. Très bien. Et les compagnons, pourquoi on les appelle les compagnons? Parce qu'ils ont accompagné le prophète alayhi salatu wassalam. Ça s'appelle la Sohba, la compagnie Sahaba. Et ils voient cette scène. Le prophète dit non, non, laissez-le uriner complètement. Ils ne comprennent pas. Allez, je donne un exemple. Toi, monsieur, tu pars au week-end avec ton épouse et tes enfants. Tu prends la départementale. Tu prends par exemple la nationale 20. Et ton fils, il a 6 ans. Il dit papa, j'ai envie d'uriner. J'ai ma vessie qui me fait mal. Qu'est-ce que tu dis à ton fils? Souffre. Tu lui dis ça? Ou alors tu t'arrêtes sur le bas-côté, tu mets tes warnings. Vas-y mon fils. La femme, elle fait sortir, va te soulager. C'est normal, c'est pas normal? C'est normal, il va se faire mal. Faut pas qu'il ait mal à la vessie, mon fils. Et le prophète, il savait que cet homme-là avait besoin de se soulager. Mais si le prophète, alayhi salatu wassalam, écoutez bien, et c'est important ce que les savants ont dit, si le prophète, alayhi salatu wassalam, serait venu derrière lui, il l'aurait arrêté. Alors imagine-toi, faut comprendre, ton enfant, il urine, il est dehors, sur le bas-côté. T'arrives, tu l'attrapes par le bras, tu lui rentres dans la voiture. Allez, vous avez compris la scène, c'est bon, vous l'avez compris. Il s'en met partout, il a mal à la vessie, voire ça urine sur son pantalon. Il faut comprendre, on est des êtres humains. Et le prophète, il est intelligent, je ne veux pas l'arrêter le pauvre, parce que je vais lui faire mal encore plus à la vessie. Et il va arroser encore plus la mosquée. Laissez-le. Parce que nous, qu'est-ce qu'on se dit? Mais lui, il fait du mal à la maison d'Allah. Mais le prophète, qu'est-ce qu'il dit? Mais vous voulez faire du tort et du mal à la créature d'Allah? Ça donne quoi en 2023? Faire du mal à la maison d'Allah ou faire du mal à la créature d'Allah? La Kaaba, elle a été démolie 8 fois, c'est pas la fin du monde. Elle a été reconstruite. Non, pour le prophète, on ne fait pas du tort à la créature d'Allah, même si on fait du tort à la maison d'Allah, parce qu'on peut la reconstruire, on peut la repeindre. Ça, c'était toi. Mais quand tu perds une personne, attendez, entre parenthèses, lui, c'est un chef de tribu. Et vous savez que quand les chefs de tribu rentraient dans l'islam, mes frères, ça suivait derrière. Alors, il l'a laissé. Et regardez bien ce qui va se passer. Le prophète va dire, amenez delwa ou une jatte, une gourde d'eau. Et lui-même, dans une version, va nettoyer l'urine dans la mosquée. Il va nettoyer l'urine. Et le compagnon ne va pas comprendre. Ils vont nettoyer avec le messager d'Allah. Et regardez bien ce qu'il va dire cet homme. Oh Mohammed, sois miséricordieux avec moi et pas avec eux. Ils voulaient me faire la peau. Et le prophète de répondre, non, non, je ne peux pas restreindre une chose qu'Allah a donnée à l'humanité entière. Et là, bien, il va sortir de la mosquée à faire régler. Alors, il y a un homme comme ça aujourd'hui en 2023? Il n'y en a pas. Il est unique. C'est le messager de Dieu. Allah l'appelle mon bien-aimé. Et on doit le suivre jusqu'à la fin des temps. Et je ne connais pas quelqu'un qui sera capable de faire ça encore avant la fin du monde. Vous voyez? Il n'est pas exceptionnel cet homme-là? C'est pour ça que je dis, mes frères, les compagnons, ils n'ont pas connu Allah à travers le Coran. Ils ont connu Allah à travers le prophète. Pourquoi? Parce que la révélation est descendue sur qui? Sur le prophète. Et qui a fait connaître Allah aux compagnons? Si ce n'est lui.
Qui a fait connaître la puissance d'Allah aux compagnons si ce n'est lui? Qui a fait connaître l'amour d'Allah aux compagnons si ce n'est lui? Qui a fait connaître la science d'Allah aux compagnons si ce n'est lui? Qui a fait connaître la religion d'Allah aux compagnons si ce n'est lui? Parce que le Coran n'était pas encore édité, il n'était pas en livre. Vous voyez? Les compagnons ont connu Allah à travers qui? À travers le messager d'Allah. Et nous, en 2023, on veut connaître Allah tout seul. Honnêtement, qui a aimé le plus Allah sur la terre? Vous, moi ou le messager d'Allah? L'affaire est réglée. Qui a connu plus Allah sur la terre? Vous, moi ou le messager d'Allah? Et toi, tu veux prétendre connaître Allah mieux que le messager d'Allah. Et qui a connu plus Allah sur la terre après le messager d'Allah? Les compagnons. C'est pour ça que je dis que les compagnons n'ont pas connu Allah à travers le Coran, ils l'ont connu à travers le messager d'Allah. Et nous, aujourd'hui, si on veut s'approcher d'Allah, il faut quoi? Prendre la méthode mohammedienne, la méthode prophétique. Parce que le prophète, alayhi salatu wassalam, il a amené les gens vers qui? Vers qui? Vers Allah. Eh oui. On a connu Allah à travers le messager d'Allah. C'est pour ça que le prophète nous a enseigné quoi? Comment manger? Comment boire? Comment s'asseoir? Comment parler? Comment se marier? Oui. Comment laver les morts? Comment enterrer les gens? Comment voyager? Comment prier? Comment faire le ramadan? Comment faire le ramadan? Comment faire la zakat? Tu veux faire tout ça sans la méthode prophétique? C'est impossible. Bah fais ton pèlerinage comme tu veux. Fais la zakat comme tu veux. Fais le ramadan comme tu veux. Fais le grand wudu comme tu veux. Ouais mes frères. C'est pour ça que le prophète alayhi salatu wassalam, il a été envoyé comme quoi? Hudan. Une guidée. Une guidée. Quoi, il nous a envoyé cet homme-là. Pourquoi? Pour nous emmener vers le paradis, vers la grandeur d'Allah. Vers une place au paradis, auprès d'Allah. Vous voyez, dans ces deux histoires, on comprend comment le prophète alayhi salatu wassalam, c'est pour ça que le prophète alayhi salam, encore aujourd'hui, Alphonse de Lamartine, vous connaissez Alphonse de Lamartine? C'est un écrivain, et en plus il était ministre de l'Intérieur. 1854, il écrit un texte faisant les éloges du messager de l'islam. Vous savez ce qu'il dit? Mohammed est le fondateur de 20 empires terrestres et un empire spirituel. Aux qualités humaines, y a-t-il eu un homme plus grand que lui? Ah mes frères, y a-t-il eu un homme plus grand que lui? C'est des non-musulmans. Et pourquoi il parle comme ça du messager d'Allah? Parce qu'ils ont étudié. Il n'a pas vu le prophète. En 1854, il n'a pas vu le prophète. D'accord? Mais quoi? Il a vu sa biographie. Non. C'est ça. C'est comme ça. Et je vais vous donner une belle histoire qui est magnifique. En plus, c'est le mois du Ramadan. Très bien. Dans le recueil de l'imam Al-Bukhari, 1432, Abu Huraira raconte qu'une fois, un homme s'approche du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Dans une version, c'est dans la mosquée. Les compagnons sont à côté. Et l'homme dit, ô messager d'Allah, je suis perdu. Quelqu'un en 2023 vient de voir. Il vient de voir. Il dit, mon frère, je suis perdu. Tu dis, wow. Tu te dis, il a perdu sa femme. Son enfant s'est renversé. Ça, tu te dis le pire. Quelqu'un dit, je suis perdu. Parce que cette phrase, ce mot-là, il est lourd. Donc quelqu'un dit j'ai un problème, tu dis bon, il a besoin de 10 euros, son pneu est crevé. Les mots ont des sens. Mais quelqu'un dit je suis perdu. En arabe, dans le hadith, il dit halakt, je suis perdu. Un homme qui dit ça, il y a 14 siècles devant le prophète, tu dis oh là là. Et le prophète lui dit qu'est-ce qui t'a fait perdre? Et l'homme dit j'ai eu des relations avec mon épouse le jour en plein mois du Ramadan. Nous on se dit bon, c'est rien ça. Nous, en 2023, c'est rien, c'est pas la fin du monde. Mais lui, c'est la fin de son monde. Il est perdu. Vous voyez que le péché, il est mesuré selon le contexte, selon l'ambiance et selon la foi. Je répète, le péché, il est mesuré selon le contexte, selon l'ambiance, selon la foi. Moi, je fais une conférence, par exemple. Ma foi, elle est au plancher. Ben, ma conférence, ça sera au plancher. Et si j'ai la foi qui monte au ciel, ma conférence, elle sera au niveau de ma foi. Autant pour ta prière. Autant pour ta zakat. Si ta foi est au plancher, ta zakat, ça va être de la semoule. Mais si tu as la foi, ta zakat, ça va être plus que de la semoule. Ouais, c'est comme ça. C'est pour ça que la foi, c'est important.
Le texte dépend de quoi? Du contexte, mes frères. Et nous, le contexte aujourd'hui, il est comme on est. Oui, alors regardez bien. L'homme dit, je suis perdu. Parce que l'ambiance était forte à l'époque. Il y avait la foi, le sahaba, le prophète, la révélation. Nous, aujourd'hui, la même scène, en 2023, dans l'ambiance glacée, tu sors pas ce mot. Tu vas même pas voir l'imam. Rien du tout. J'en parle à personne. Et lui, il dit au messager d'Allah, alors qu'il aurait pu ne pas le dire. Mais il craint Allah, il a peur. Au messager d'Allah, j'ai eu des rapports avec mon épouse en plein jour du Ramadan. Je suis perdu. Et le prophète, à votre avis, qu'est-ce qu'il fait devant un homme qui fait un péché? Est-ce qu'il lui sort un verset du Coran? C'est ce qu'on ferait aujourd'hui. Parce qu'on sait faire que ça. Ou un hadith. Ou alors on dirait les formules qu'on connaît bien. Astaghfirullah, a'udhu billah, la hawla wa la quwwata. Tout ça, c'est les formules qu'on connaît, qu'on sait dire. Quand on voit une scène spéciale. Mais le prophète ne va ni dire aucune de ces formules, ni aucun verset du Coran. Et de surcroît, il ne va même pas le juger, même pas le condamner, même pas le critiquer. Rien. Le prophète va l'aider, va le soigner. Parce que le prophète est venu pour aider les gens. Pas qu'ils sont pieux. Il va aider les gens, les musulmans et les non-musulmans qui sont loin d'Allah et qui se sont écartés d'Allah ou qui ne connaissent pas Allah. C'est ça un prophète. Et nous sommes les héritiers des prophètes. On doit parler à des gens, pas seulement qui sont pieux. Je ne dois pas avoir que des pieux devant moi. Parce que si je parle qu'à des pieux, je ne pourrai jamais parler aux dealers. Je ne pourrai jamais parler à ceux qui sont dans les bars et les cafés et ceux qui sortent de boîte de nuit. Je ne pourrai pas. Parce que moi, j'ai qu'un discours que pour des gens pieux. Mais si je vois des gens qui sont loin d'Allah, musulmans, je ne pourrai pas leur parler. Parce que je vais faire des dégâts. Et ceux qui sont capables de le parler, on les connaît, c'est les frères du Tablir. Ils vont dans les bars, dans les cafés, dans sortes de boîtes de nuit. Masha'Allah. Alors le prophète lui dit, viens voir. Est-ce que tu peux affranchir un esclave? Il dit, non, j'ai pas les moyens. Très bien. Est-ce que tu peux, écoutez bien, nourrir 60 pauvres? J'ai pas les moyens. Est-ce que tu peux jeûner 2 mois consécutifs? Du genre, j'ai craqué, c'est pas évident. Ah, il ne peut pas nourrir 60 pauvres. Il ne peut pas, écoutez bien, libérer un esclave. Et il ne peut pas jeûner 2 mois consécutifs. Tu te dirais quoi? Non, tu le fais exprès, tu te moques de la tête du monde ou quoi? Déjà, tu as fait un péché, je viens t'aider un petit peu et tu ne fais pas un effort. Vous avez vu? Ça, c'est les gens qui ne patientent pas. Un pédagogue, il doit patienter. C'est pour ça que je dis toujours, il faut toujours avoir les qualités des psychiatres. Vous connaissez les qualités des psychiatres? Quand un fou dans un hôpital psychiatrique, il crache sur un médecin, qu'est-ce qu'il fait le médecin? Il le frappe ou... Qu'est-ce qu'il fait? Il lève son visage. Et il dit quelque chose ou non? Il dit rien. Moi, je me rappelle un jour, je suis parti avec un frère du Tablir, machallah, c'était en 99, 2000. Il m'a dit, viens avec moi. Je vais avec lui pour faire une petite visite comme ça, dans un immeuble. Et il tape à la porte, moi j'étais à côté de lui. Le monsieur qui ouvre la porte, il crache sur mon visage. Oh, j'étais fou. J'étais un jeune. J'ai dit, voilà, mon frère, je faisais du foot contact à cette époque. J'ai dit, je vais lui mettre une balayette là. Ah, j'étais. Et le cheikh à côté de moi, il a mis la main sur moi comme ça. Retiens-toi. Je sais pas, il a mis la main sur moi, j'ai fondu. Et le monsieur, il a claqué la porte forte. Et puis, il m'en a ouvert l'ascenseur. Le cheikh, il a pris un mouchoir et m'a aussi au visage. Il m'a su le visage, il m'a dit, c'est rien. Tu sais ce que tu as eu là? Il dit non. Il me dit, tu as eu 1% de la jaoula de Taïef. Taïef. Vous connaissez Taïef, le prophète alayhi salam qui a été lapidé? Il m'a dit, tu as eu que 1%. Oui, il m'a remonté le moral. On marche, on va en direction de la mosquée. Je dis, moi, je vais plus refaire des visites comme ça. Et quand on marche, on voit un homme qui court derrière nous. Il court derrière. Attendez. Et c'est le monsieur qui m'a craché au visage. Il me dit, je m'excuse. Il ramène avec une bouteille d'eau, du parfum. Il me dit, je m'excuse. Ah, j'ai touché. Il dit, vous savez, je suis un militaire, moi je suis quelqu'un de dur. Je ne vous ai pas supporté, vous les religieux, là, les barbus. Et il s'est excusé et il vient à la mosquée. Ouais, donc il faut apprendre à patienter. Si on ne sait pas patienter, on va faire des dégâts avec le verset du Coran. On va attaquer les gens. Alors que les versets du Coran, c'est pour attaquer les gens. C'est pas pour attaquer les gens. Bon, on revient à l'histoire. Alors le prophète, il dit, tu peux pas. Très bien. Et le prophète, il est en train de réfléchir. Qu'est-ce que je vais encore lui proposer? Quand tout d'un coup, un homme arrive avec un panier de dattes fraîches pour donner au trésor public, l'aumône. Il dit, c'est bon, barakallah, fait que je prends le panier. Et dis-toi, maintenant qui a fait ce péché-là, tu prends ce panier de dattes et tu vas nourrir 60 pauvres. Oh, messager d'Allah, il n'y a pas plus pauvre que moi à Médine.
On dirait quoi? Toi, t'as un filou, toi, t'es un malin, toi. Il n'y a pas plus pauvre que moi, Médine. Le prophète dit, prends ce panier de dattes, va nourrir ta femme et tes enfants. C'est bon, affaire conclue, salam alaikum. Le mec, il vient avec un péché, il repart avec quoi? Des cadeaux. Il repart avec des cadeaux. T'as déjà vu ça? Ça n'existe pas, c'est en 2023. Il faut être prophète. Il faut être prophète pour faire ça. C'est qui notre référence, honnêtement, c'est qui? C'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui la référence, c'est lui qui... Il n'y a que... Tu montes sur son bateau, il t'amène au paradis, direction. Lui, c'est lui qui va t'amener au chemin du paradis, parce qu'il le connaît. Tu veux t'approcher vers Allah? Prends le chemin du messager d'Allah.